Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est une entreprise spécialisée sur le logiciel Excel de Microsoft. Je donne de la formation et je développe aussi des applications sur mesure pour les entreprises. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule pour peut-être aider certaines personnes. Moi, j'ai eu à me bâtir ce printemps et j'ai eu à refaire, si on peut dire, un peu la façade de la maison que je voulais bâtir. Je voulais modifier un petit peu le design et je voulais aussi être capable de mettre des couleurs sur la maison. Et au fond, j'ai décidé d'utiliser le logiciel Excel de Microsoft pour faire le tout. Donc, je vous présente en 4 étapes ce qui va me permettre, si on peut dire, de modifier la façade de la maison qui est ici, ok, avec seulement 2 éléments et les différents outils qui sont les formes et les images. Donc, voici la première étape, apprendre à dessiner des formes avec les outils d'Excel. Là, vous remarquerez que j'ai réduit mes rubans ici pour avoir plus d'espace pour la vidéo. Donc, première des choses, on va commencer à apprendre à dessiner. On va venir ici dans l'insertion, on va venir dans les formes et je vais utiliser pour ce faire la forme ici, la forme libre. Pourquoi j'utilise la forme libre au lieu de l'autre forme ici? C'est que je vais être capable de tracer des angles droits. Donc, je pars avec ça, je vais commencer par faire mon toit. Là, vous comprenez que je me prétends pas architecte loin de là, mais vous allez voir que je crois qu'on va être capable d'arriver à des résultats quand même intéressants. Donc, je trace. Là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Je peux faire Delete pour revenir reprendre mon point. Donc, je me place ici dans le coin et je vais compléter, si on peut dire, ma forme ici. Donc, ça me fait une première forme. Je vais aller au niveau de mes couleurs, choisir une couleur un petit peu moins foncée pour qu'on soit capable d'y apposer une ligne noire. Et là, je vais tasser un peu mon image pour voir à quel endroit je devrais poser mon trait. Donc, je vais revenir ici dans l'insertion. Je vais venir ici et je vais venir me tracer une ligne libre tout simplement ici pour faire sortir mon trait en question. Comme ceci. Vous comprenez là, que ce n'est pas un dessin nécessairement à l'échelle, c'est plus un outil pour être capable de voir de quoi ça va avoir de l'air au niveau du design. Donc, on peut épaissir un petit peu ici notre ligne, on superpose, on reprend notre toit qu'on resuperpose ici. Et on a un toit qui, on peut dire, qui ressemble à un toit. Vous remarquerez que quand j'arrive dans le dimensionnement, pas le dimensionnement, mais dans le déplacement, je peux utiliser mes flèches. Comme vous pouvez voir, je me tasse de gauche à droite comme ça, donc ça me permet d'avoir une manipulation plus précise. Ensuite, la deuxième étape, c'est apprendre à modifier les images avec l'outil de crop. Bon, l'outil de crop, c'est que lorsque je clique, exemple, ici sur ma pierre, okay, je pourrais venir ici dans le format, parce qu'il vient me donner un outil d'image. Et là, j'ai l'outil crop en anglais, ou plutôt rogner si vous préférez, que je pourrais venir modifier la forme qui est ici. C'est-à-dire, je vais prendre mon bloc ici, je vais le copier. Je vais le coller ici. Je vais l'agrandir, juste pour que ça soit plus clair. Et en cliquant dessus, mon menu ici apparaît. Je vais utiliser le rognage. Mettons que je voudrais en enlever une partie, je pourrais venir enlever une partie seulement comme ça. Donc, autant dans un sens que dans l'autre. Okay, je pourrais arriver ici et le rajouter. Je pourrais toujours reprendre le tout. Je pourrais reprendre la forme initiale. J'aurais juste à tasser vers la droite et vers le bas, si on peut dire, les différents points d'ancrage, si on peut dire ainsi. Donc, je sors et vous voyez que j'ai redimensionné, si on peut dire, le tout. Bon. Donc, ça, c'est une chose à comprendre. Donc, maintenant, l'autre chose, c'est de réussir à grouper des objets. C'est-à-dire, je vais partir avec mon bloc qui est ici. Okay, et là, je vous le dis, j'ai refait le design de la maison parce qu'il me convenait plus ou moins. Donc, je vais y aller d'un design plus personnel. Donc, je vais copier-coller ma pierre une à côté de l'autre. Vous comprendrez que ça ne sera pas nécessairement à l'échelle, puis que les pierres, on va dire comme on dit, là, il va y avoir peut-être un petit peu de décalage là, au niveau de la pierre, mais on va dire comme on dit, on veut avoir plus un aspect visuel et ainsi de suite. Donc, vous voyez là que j'ai comme 3 pierres de rassembler. Ce que je vais faire, je vais utiliser la touche contrôle. Vous voyez le petit plus qui apparaît. Et je vais ramasser mes 3 pierres comme ça. Je vais faire un copier-coller pour les réutiliser. Et j'y vais ainsi, je me replace, CTRL-C. Je vais faire au fond toute une colonne de pierres
tout au long de ma fenêtre. Ça, comme ça. Et tant qu'à jouer avec le design, je vais même faire fi du solage qu'on avait prévu. Et je vais descendre vraiment jusqu'en bas. Comme la maison originale que vous verrez tout à l'heure. Donc, vous voyez que j'ai déjà fait une colonne. Ça donne quand même un aspect assez intéressant. Je pourrais aussi aller chercher un autre outil qui est ici dans Rechercher, sélectionner, c'est-à-dire le sélectionner les objets. Ce qui me permet de faire, c'est que je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des objets comme ça et grouper le tout. Bouton droit, grouper. Et là, si j'ai à remanipuler le tout, vous voyez que c'est un bloc. Ce qui rend la chose beaucoup plus intéressante à manipuler. Beaucoup plus facile aussi. Bon, l'autre chose, au fond, dans le même genre d'idée, je prendrai ici, si on peut dire, mon simili-bois, si je peux l'appeler comme ça. C'était des feuilles d'aluminium, mais avec une texture de bois. Donc, je pourrais faire encore là la même chose. Donc, j'en ai mis quelques-unes comme ça. Je pourrais venir chercher mon outil ici, aligner, pour aligner à gauche. Et je pourrais même décaler, si on peut dire, un peu la dernière, comme ça. Resélectionner. Et lui dire de le répartir, si on peut dire, verticalement. Donc, vous voyez que là, j'ai comme toutes mes planches qui sont mises un à côté de l'autre. Et là, je pourrais arriver et dire, bon, moi, mes planches, je vais les mettre, mettons, à partir d'ici. OK. Et dans le design que j'ai, au fond, il devrait s'arrêter à environ à la fenêtre qui est ici. Comme cela. Ah non, excusez, petite erreur, c'est plus, si on peut dire, à partir d'ici que ça va s'arrêter. Car ici, il va y avoir un autre mur de pierre. OK, là, vous voyez que des fois, l'aperçu avec Excel est un petit peu, si on peut dire, malcommode. Et tantôt, il ne me mettait pas d'espace, là, il m'en met. Donc, ce que je vais faire, c'est pas plus grave que ça. Je vais resélectionner. On va faire undo pour revenir comme il faut. Donc, je vais resélectionner ma zone comme ça. Ah non, je vais plutôt reprendre. Je vais rapprocher ma dernière parce que lui, au fond, il est réparti de la première à la dernière. Donc, en faisant ça comme ceci, je refais mon aligné verticalement. Et là, je ne devrais plus avoir d'espace blanc normalement. Bon, voyez-vous, j'en ai encore un petit peu. Donc, je vais remonter encore une fois un petit peu celle-ci. Refaire la même manipulation. Et là, ça devrait être dans le 5, comme on dit. Si on décoche. Et voici. Donc, avec ça ici, je serais en mesure, si on peut dire, d'aller positionner. Là, je pourrais me déplacer avec mes flèches, comme ça. Et là, je pourrais faire un copier-coller à la limite et descendre le tout jusqu'ici. J'essaie d'aligner le tout comme ça. Et le faire, je vais prendre des planches individuelles que je vais réduire tout simplement. Et là, pour les réduire, au fond, ce que je pourrais jouer au niveau de la largeur, je pourrais y aller soit avec mon outil qui est ici, par exemple 7 cm. Et là, je pourrais venir cliquer ici pour lui dire, là, lorsque je redimensionne, conserve pas les proportions nécessairement. Laisse-moi la hauteur, même si je réduis, au fond. Donc, je pourrais arriver et lui dire, mets ça comme ça, puis élargis, mettons, jusqu'à ici. Et là, je pourrais faire un, oups, là, je pourrais faire un copier-coller. Bon, là, Excel, je sais pas à quoi il joue lorsqu'il me redirige là-bas, mais bon, on va le ramener. Donc, je viens replacer, si on peut dire, ma planche pour terminer le tout, ainsi de suite. Bon. Là, je vais utiliser un peu le même truc que je faisais tout à l'heure. Je sélectionne, je prends le format, j'aligne à gauche. Et vous voyez que le tout est correct. Bon, ceci étant dit, là, vous comprenez par exemple que je vais faire tout un bloc avec cela pour être capable de le manipuler. Donc, je vais faire grouper ici. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais le tasser pour être capable d'avoir mes autres éléments visuels. D'accord? Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le point 3, c'est apprendre à grouper les objets, on vient de le voir au fond. Là, ça va être apprendre à dessiner des formes, on l'a vu tout à l'heure, mais je vais vous montrer un peu comment je m'y suis pris pour faire les fenêtres. On s'entend que c'est pas
du grand art, mais c'est des petits trucs des fois qui peuvent être intéressants. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un rectangle. À l'intérieur de ce rectangle que je vais mettre noir parce que ma bordure est noire, puis je vais m'assurer que le contour est noir également. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais redessiner un autre rectangle à l'intérieur pour dessiner la fenêtre en question. Et là, celui-là, je vais le mettre d'une autre couleur. Donc, pour m'aider, ce que je vais faire, je vais me positionner ici, comme cela. Faire un copier-coller pour la fenêtre du bas. Je vais descendre manuellement avec les flèches et je vais l'étirer jusqu'à temps que ça fasse pas mal la bonne hauteur. Ensuite, je vais faire CTRL-C, CTRL-V et là, je vais repositionner l'objet en question. Je vais faire mon autre fenêtre et je vais faire la même chose avec la dernière. Ici. Là, je vais vérifier que mes largeurs sont les mêmes. Donc, vous voyez que j'étais à 89.89. Ici, je suis à 0.93. Donc, ici, je vais me mettre à 0.89 pour être égal. Et ce que je vais faire, je vais venir avec CTRL, je vais faire l'alignement des deux objets. Puis, je vais me retasser un petit peu manuellement avec mes flèches, tout simplement. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Aligner à gauche. Donc, là, j'aurai mes fenêtres. Et là, je pourrais prendre mes quatre fenêtres ici. Et je pourrais lui dire, exemple, je mets un petit grippage juste pour signifier que c'est une fenêtre. Et comme j'ai créé mon objet en premier, si on peut dire, j'avais créé mon carré noir avant mes petites fenêtres, si on peut dire, avant mes vitres, ben, il se retrouve à être en arrière de ces dernières. Si jamais j'avais à jouer avec l'ordre de celle-ci, ce que je pourrais faire, je pourrais venir dans le format ici, je pourrais venir dans le volet de sélection. Le volet de sélection, au fond, c'est l'ordre dans lequel tous les éléments, tous les objets que vous avez dans cette page sont répertoriés. Je pourrais même lui donner un nom. Okay? Et au fond, l'objet le plus haut, c'est celui qui est en avant. Et l'objet le plus bas dans la liste, c'est l'objet qui est en arrière. Et vous voyez qu'il y a comme des petits yeux à chacun d'eux. Mais je pourrais décocher l'œil en question. Vous voyez? Donc, c'est à ça que ça sert, si on peut dire, le volet de sélection. C'est un outil qui est fort intéressant à connaître. Donc, je ferme l'outil. Et là, au fond, si je reprendrais mon bloc comme tout à l'heure, vous voyez que mes fenêtres ayant été faites en deuxième, ben, ils sont en avant. Et c'est ainsi qu'au fond que je vais procéder pour tout le reste de la maison. Donc, les 4 éléments à se rappeler: apprendre à dessiner une forme, apprendre à modifier les images avec l'outil crop, apprendre à grouper les objets et apprendre à jouer avec le volet de sélection. Je vais vous montrer le produit final, au fond, qui donne ceci. OK. Donc, moi, ça m'a donné vraiment une idée, un aperçu de qu'est-ce que ça pourrait être. Je vous rappelle qu'on a passé d'un design au départ qui ressemblait nullement à cela. Okay, j'ai modifié, si on veut dire, la présentation. J'ai modifié la pierre où on la mettait de façon horizontale versus verticale. Et j'ai réussi à poser des couleurs sur mon dessin. Okay, j'ai créé les portes, j'ai créé la petite lumière. Et pour moi, c'était suffisant pour être capable de dire, OK, parfait, on y va de l'avant. J'ai les bonnes couleurs pour ma maison. Et si vous voulez voir au final s'il y a une grosse différence, voici la maison en question. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même, ça a été d'un grand, comment on pourrait dire, de grand conseil d'être capable de faire une espèce de mapping ainsi pour être capable de prendre les bonnes décisions au niveau des couleurs, puis aussi au niveau du positionnement des différents matériaux. Fait que sur ça, je vous remercie. J'espère que ma petite capsule vous aura aidé et vous aura donné des idées dans le futur pour développer des applications Excel, si on peut dire, qui sont visuellement attrayantes pour l'œil et pour l'utilisateur. Je vous remercie. Passez une belle journée.